Bonjour. Alors dans la dernière vidéo, j'avais abordé la manière dont j'abordais oula. J'avais abordé la manière dont j'abordais, ouais exactement, la manière dont le jugement des autres me bloquait un petit peu pour entamer des nouvelles choses, essayer de nouvelles choses qui pourraient me faire évoluer en tant que personne. Bon, là je vous avouerai que je sais pas trop quel sujet je peux aborder. Ah si, voilà. En fait, bon, petite interlude avant de commencer. Je, j'ai le, enfin, ah putain. En fait, j'ai du mal à entamer les choses de manière trop compliquée. Je pense que je l'ai déjà énuméré dans la première vidéo que j'ai sortie, mais j'ai du mal à faire quelque chose qui demande trop d'étapes, on va dire. Là, par exemple, pour cette vidéo, j'aurais pu faire de la préparation, tout ça, mais en fait, j'ai l'impression que si je fais ça, je vous avouerai que la vidéo elle va jamais sortir en fait. La vidéo elle va jamais sortir, il va jamais rien se passer. Et voilà. Et je vais me mettre trop de pression parce que si je mets trop d'efforts, j'ai l'impression que je vais en attendre trop, je vais trop attendre à me dire il me faut des vues et si j'ai pas de vues, ça va pas le faire. Enfin ça va vraiment me dégoûter et j'aurais plus envie d'en faire après. Donc j'essaye vraiment de chercher quelque chose de pas très compliqué. C'est ça aussi dans la vie, je me demande s'il faut vraiment essayer de faire Est-ce qu'il faut peut-être juste essayer de monter en gamme progressivement en fait? Je me pose cette question, est-ce qu'il faut... Je pense vraiment qu'il faut, comment dire, y aller progressivement. Là je fais ces vidéos sans spécialement d'attente et ça me convient bien, je veux dire, il n'y aura pas un vu, il n'y aura pas ne serait-ce qu'un seul commentaire et c'est pas grave. On va pas, Faut pas se prendre la tête, je commence un truc, j'essaie un truc, voilà. Je fais que me répéter, mais bon, c'est pas grave. Faut pas que je me prenne la tête avec ça aussi. Donc alors, j'ai quand même du mal avec, avec le fait d'essayer de nouvelles choses. J'ai toujours ce blocage, je vous avouerai. Je sais pas, en fait, je vais vous confier quelque chose, vu que bon, je monte pas ma tête, donc je peux me permettre, je pense. À moins qu'il y ait un espèce de hacker qui va me retrouver. Mais bon, je vais vous confier un truc basique, mais qui a quand même de l'importance pour moi, c'est que je suis une personne extrêmement d'une timidité, on va dire. Avant, j'étais vraiment d'une timidité extrêmement maladive. Extrêmement. Et là, on va dire que récemment, j'ai compris que, en fait, la vie, c'est pas fait pour se prendre la tête. Enfin, j'ai compris. Enfin, en tout cas, ma vision de la vie que j'ai maintenant, c'est vraiment faut essayer de la vivre plus sereinement parce que c'est juste pas possible de vivre tout le temps dans un stress constant, quoi. En fait, il y a des gens, je pense, ils arrivent vraiment à vivre d'une manière saine, quoi, juste sans juger les autres, sans se sentir supérieur aux autres, mais ils sont meilleurs que les autres, ils sont meilleurs que moi. Je les vois ces gens-là, je sais pas, ils ont une espèce d'aisance dans leur manière de vivre. Je sais pas comment dire, mais bon, ils sont pas parfaits. Je sais qu'ils ont aussi leurs problèmes. Faut pas non plus que je sois idéaliste, hein. Quand je vois quelqu'un de meilleur que moi qui a l'air complètement parfait, je sais que la personne, dans 99% des cas, elle est pas parfaite, quoi. Elle a toujours un truc qui va pas, un truc qui la contrarie, un truc qu'elle a besoin. Après tout, on est humain, j'ai envie de vous dire. On a toujours envie d'avoir quelque chose en plus. On a toujours quelque chose qui nous manque, qui nous manque, qui nous manque. Après tout,
ouais, c'est si on n'avait pas de choses qui nous manquaient ou pas de problèmes dans la vie, on ferait rien et on serait on s'embêterait. On aurait du mal à savoir quoi faire de notre temps, de quelque chose d'important, on va dire. On peut toujours trouver quelque chose. Ouais, en fait, voilà. Voilà, je pourrais en venir là. Par exemple, quelqu'un qui semble parfait, par exemple, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès avec les femmes, qui a beaucoup d'amis, qui a beaucoup de vie sociale, qui a quasiment tout ce qu'on voudrait avoir. Mais en fait, le problème de cette personne-là, c'est que, bah, en général, si vous avez fait fortune et que vous avez vendu, je sais pas, votre entreprise, bah, vous avez plus rien. Enfin, vous avez plus rien. Vous avez plus de quelque chose dans quoi allez déverser toute votre force d'action, on va dire. Parce que après, je dis ça, mais en fait, ouais, c'est ça qui est intéressant quand vous avez une entreprise. Quand vous avez une entreprise, un travail ou que sais-je, quelque chose qui vous demande de l'énergie, même quand il y a des jours où vous n'avez pas envie, vous y allez, et en fait vous y allez, et ça vous rend fier de vous dire que vous y êtes allé, même si vous n'aviez pas envie d'y aller. C'est vraiment quelque chose où vous donnez à fond. Et quand vous avez plus ça, il y a des chances de tomber dans des travers, on va dire. Tomber, je sais pas, dans l'alcool ou des choses comme ça, parce que vous avez plus quelque chose où ça nourrit votre âme. Et ça vous bouffe de l'intérieur quand vous avez plus quelque chose comme ça. Vous, vous perdez une partie de vous-même, vous savez plus où vous en êtes, vous avez plus votre gagne-pain. Après, faut rester mesurable. Il n'y a pas que le travail dans la vie. En fait, s'organiser sa vie en dehors du travail, c'est aussi un travail, j'ai l'impression. Étant quelqu'un qui a toujours eu du mal à s'organiser sa vie en dehors, quand avant j'étais dans le cadre scolaire ou même là quand je suis dans le cadre professionnel, en dehors de ces cadres-là, organiser sa vie en dehors du cadre professionnel et scolaire, c'est un travail aussi. Bah, je me rendais pas compte avant, mais ça demande un effort. Et en fait, on a beau regarder les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont plein de temps libre, et en fait, eux, ils ont un autre problème. C'est qu'ils doivent tout le temps se creuser la tête pour remplir ce temps libre. Ils n'ont pas d'ultimatum qui leur pousse derrière eux. Ils n'ont pas d'argent à aller chercher. Ils peuvent pas exécuter les choses aussi simplement qu'une personne qui vient au travail, il sait qu'il va bosser 7 heures d'affilée. Voilà, il est dans un cadre. Alors qu'une personne qui a du temps libre à gogo, c'est pas facile, je pense. Je pense pas que ce soit facile. Je pense que la personne, c'est vraiment un casse-tête d'arriver à occuper autant de temps libre. Faut vraiment avoir des connexions, beaucoup de connexions sociales, je pense. Avoir beaucoup d'amis, parce que, je veux dire, faut tout le temps avoir. Ou alors, si la personne arrive à trouver du temps. Oui, bien sûr, on passe du temps seul aussi et on, on fait des choses intéressantes. Mais il faut toujours quand même avoir un équilibre. Je veux dire, quand vous allez à votre travail, par exemple, vous avez du relationnel, vous côtoyez vos collègues. Quand vous allez à l'école, vous voyez vos potes. Quand vous rentrez chez vous, bon, vous passez votre temps tout seul, et le lendemain, vous y retournez au travail ou à l'école. Et là, vous avez de la connexion sociale. Mais dans le cas d'une personne qui a que du temps libre et qui n'a plus besoin de travailler ou qui n'a plus l'envie de travailler, bah, en fait, il faut vraiment se trouver des amis parce que sinon, vous allez rester seul, quoi. Et je pense que c'est mauvais psychologiquement d'être seul trop longtemps. Je veux dire, vous pouvez peut-être sortir. Enfin, après, moi je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup. Faudrait que j'essaie de faire des efforts d'ailleurs dans ce sens-là, mais en fait, c'est compliqué. Parce que il faut vraiment entretenir
un cercle social. Et pour moi, c'est comme un travail. Enfin, je me demande si c'est naturel pour certaines personnes d'avoir un cercle social et l'entretenir par soi-même, ou se créer une nouvelle connexion sociale. Je sais pas si c'est peut-être quelque chose de normal, mais pour quelqu'un comme moi, ça relève de quelque chose de très difficile. Ça a l'air de demander énormément de travail, que ce soit sur soi, que ce soit pour comprendre les autres. Donc en fait, comment dire? Voilà, oui, c'est ça le point auquel je voulais en venir tout à l'heure, c'est que on a beau envier ces personnes-là qui n'ont pas besoin de travailler, en fait elles ont d'autres problèmes. Dès que vous vous êtes débarrassé de certains problèmes, en fait j'ai l'impression que ça vous en génère d'autres. Donc c'est-à-dire que la personne elle avait un travail, et du coup elle n'avait pas besoin de se poser la question si elle avait si elle allait pouvoir voir du monde qu'elle connaissait. Je tiens bien quand même à préciser des personnes qu'elle connaît. Parce que bon, des relations vite fait, genre tu vas dans un bar et tu causes un petit peu, c'est c'est pas la même profondeur que t'as qu'avec une personne que tu vois euh, que tu vois tout que tu vois au moins 3 4 jours par semaine quoi, pendant plusieurs heures. C'est pas le même niveau de connexion, c'est pas le même niveau de satisfaction sociale quoi. Donc je pense pas qu'on puisse atteindre le même niveau de satisfaction psychologique en côtoyant des gens vite fait, je sais pas, dans des petits lieux comme ça, en allant, que, en- que, que avec des personnes qu'on voit souvent. Pff, c'est pas évident. Du coup, faut vraiment, quand, et je me rappelle beaucoup, putain, c'est impressionnant. Euh, Faut vraiment avoir un cercle social très très fort quand on n'a plus de boulot. C'est là que je veux en venir. Vous avez beau les envier, ces gens-là, ils ont un problème. Ils ont un gros problème parce que la sociabilité dans la vie, c'est l'un des grands piliers de votre psyché, il me semble. Pour la plupart des gens, si on n'a pas de vie sociale, on dépérit. On dépérit littéralement. J'ai envie de vous dire que j'en sais quelque chose parce que moi, quand j'étais gamin, j'étais tellement asocial, j'avais, je ressentais absolument jamais le sentiment de connexion humaine avec qui que ce soit. Et ça me bouffait de l'intérieur. Même, même aujourd'hui, je suis encore très réservé, mais j'arrive à avoir un petit peu ce sentiment de connexion. Et faut vraiment, faut vraiment l'avoir. Faut, je me demande vraiment comment. Attendez, j'essaie de ranger un petit peu mes pensées pour me reprendre. C'est vrai que c'est pas un exercice que je fais souvent, de parler comme ça. Bon, je vais renettoyer le paint up, voilà, tout en noir. Ouais, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Un bon exercice. Quand on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude, ça va m'apprendre à mieux parler, mieux organiser mes pensées, des choses comme ça. Une bonne chose. D'ailleurs, je vais aller voir si la première vidéo que j'ai faite a fait des vues, mais je pense pas. Ouais, je vais aller voir ça juste après. Bon, allez, on essaye de se reprendre. Allez, on va repartir sur mon point de vue personnel sur ce sujet-là. Moi, j'ai un travail, donc j'arrive
à peu près, j'arrive à avoir ma dose de sociabilité, mais on va dire que vu mon caractère en dehors du travail, je vous avouerai que j'ai vraiment beaucoup de mal à créer. Enfin, dernièrement, je vous avouerai que je suis un petit peu sorti avec des potes, mais je sais pas, j'ai du mal à, en dehors du travail, parce que les gens au travail, je les vois tellement souvent que forcément ça crée du lien social et de la proximité, mais comment dire, en dehors du travail, je suis allé dans un club de sport, on va dire. C'est un peu la même chose, on va dire. C'est un peu heure de rendez-vous fixe, voir des gens que tu vois, tu les revois, les revois, les revois. C'est facile, on va dire. C'est un point de rendez-vous quotidien. Mais j'ai vraiment du mal à être proactif, on va dire, en dehors de ce genre de cadre, que ce soit le travail ou comment dire, le travail ou une association sportive, on va dire, dans laquelle il y a des horaires fixes, on se voit toujours les mêmes personnes. En dehors de ça, j'ai vraiment du mal. Je sais pas exactement comment créer du lien social à partir du vent. Genre juste être dans un bar, arriver à tisser du lien, arriver à échanger les contacts avec des gens, juste comme ça. J'imagine que ça demande juste du temps. Je sors pas souvent et j'ai du mal à parler aux gens, donc j'imagine qu'il faut juste que je leur parle aux gens. Peut-être qu'il faut juste ça. Au bout d'un moment, je vais réussir à connecter avec quelqu'un et on va s'échanger nos contacts et tout va s'enchaîner. Et ça demande, encore une fois, en dehors d'un cadre, comme on l'a vu juste avant, ça demande vraiment, je trouve, un effort. Pour une personne introvertie et timide comme moi, ça demande énormément d'efforts, je vous avouerai. Hum, Après, je reviens à ce que je disais au tout début, là, quand j'ai repris. J'ai réussi à sortir un petit peu avec. Réussi, enfin, je suis sorti avec des personnes du club de sport. J'y suis allé vraiment sans me mettre la pression, juste en essayant d'être moi-même, en me disant que bah, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi que on apprécie les personnes. Enfin, vaut mieux être apprécié pour ce qu'on est vraiment plutôt que pour autre chose, quoi. Je, je pense que ça simplifie les choses. J'ai pas envie. Bon, faut. Ouais, c'est encore une histoire de juste milieu. Voilà, je pense on en revient toujours à cette histoire-là. Cette histoire de juste milieu, je l'avais énumérée tout à l'heure sur un autre sujet, je sais plus lequel, mais faut être soi-même quand on est avec les gens, mais il faut savoir quand même mettre un masque, on va dire. Mettre un masque, surtout dans le milieu professionnel. Je vais pas commencer à faire n'importe quoi, à me comporter que moi, 100% moi-même au travail, avec mon patron. Non, je vais éviter. Non, non. Donc, on peut quand même plus se permettre de choses avec des personnes où on va juste sortir, on est comme ça, on n'est pas dans un univers professionnel avec des dynamiques de hiérarchie. Même s'il y a des dynamiques de hiérarchie dans des groupes, je suis bien d'accord aussi. Il y a la personne qui a la main mise sur le groupe, qui est un petit peu celui qui dirige le groupe. Il y a les personnes qui sont plus suiveurs du groupe, je dirais. Après, je vous avouerai que je suis pas un génie des dynamiques sociales, donc voilà, je vous dis juste un truc simple qui me passe par la tête comme ça. C'est peut-être pas comme ça que ça marche, mais voilà, simple. Il y a les chefs de groupe qui organisent les choses, qui proposent le plus souvent les choses. Après, il y a les gens qui proposent moins souvent, mais qui proposent quand même, parce que bon, si vous êtes dans un groupe social, vous proposez jamais quoi que ce soit, je pense qu'on va vous envoyer jarter vite fait. Je pense. Faut quand même. Ou alors, faut au minimum avoir apporté une bonne valeur ajoutée au groupe.
si vous proposez pas des choses à côté, faut, je pense, peut-être apporter une valeur ajoutée quand vous sortez avec les personnes. Je sais pas, vous allez vous faire un bowling, vous sortez boire un coup en boîte, je sais pas. Faut quand même apporter une bonne valeur ajoutée si vous apportez pas autre chose. Après, vous apportez ce que vous êtes, quoi. C'est comme on y revient à ce qu'on est, à ce qu'on disait tout à l'heure. On est aimé pour ce qu'on est. J'ai du mal avec ça. Mais du coup, cette histoire de juste milieu que je vous disais tout à l'heure, c'est que faut être ce qu'on est, mais faut quand même réfléchir avant de parler. Faut pas, je pense, hein, faut pas, faut quand même rendre les conversations, les interactions avec les autres agréables. Faut faire un travail conscient pour que ça soit agréable pour la personne en face, je pense. Sauf si on est vraiment talentueux de base et que on a reçu vraiment une bonne éducation qui nous rend naturellement qui nous rend naturellement comme une personne agréable à vivre, quoi. J'aurais bien voulu être comme ça, mais je ne le suis pas. Donc voilà. Mais bon, je, je pense qu'il faut pas se mettre trop de pression à ce niveau-là. C'est vraiment une histoire de juste milieu, quoi. Faut être soi-même, même si je suis pas un mec super gentil, super qui apporte une énorme valeur ajoutée, tu vois. Faut vraiment que je sois moi-même et qu'un qu'un petit, pas un petit peu, je sais pas, à une dose raisonnable, faut que je fasse des efforts dans le bon sens pour donner satisfaction à l'interaction, à la personne en face. Et ça, c'est pas évident pour moi. Je pense qu'il y a des personnes, ils ont vraiment eu l'expérience de vie, l'éducation adéquate qui les a amenés à être des personnes vraiment agréables à vivre. Je suis envieux de ces personnes-là, je vous avouerai. Je suis assez envieux. Je voudrais bien être facile à vivre, ouais, avec qui on aime passer du temps. Parce que je vous avouerai que j'ai du mal à trouver que, ouais, je vais vous lâcher un petit peu une bombe, un petit peu sur moi-même là. J'ai un peu de mal à me dire que je vaux le coup. Je vous avouerai que j'ai un peu de mal à me dire que les personnes prennent du plaisir à passer du temps avec moi. C'est un peu gros ce que je dis, mais c'est, je sais pas si je dois essayer de me convaincre que les personnes passent du bon temps avec moi ou juste essayer d'arrêter d'y penser. Je pense en fait la bonne solution à ça, c'est, j'y ai bien réfléchi, je pense que non, pas la seule solution, j'aime pas être catégorique. Je pense qu'une des solutions qui sont possibles, une des solutions qui est possible, c'est, comme on le dit, juste être soi-même. Arrêter d'avoir ces pensées négatives, de se dire je suis pas assez bien. Essayez ça, si vous avez aussi ce problème-là, essayez ça vous aussi. Vous voyez, là, je pense que j'ai fait un petit effort conscient pour aller dans votre sens, tu vois. J'ai essayé d'aller dans votre sens là, mais c'était plutôt fait naturellement. Vous voyez, là, je suis tranquille chez moi, je suis en train de vous parler assez naturellement là, je pense. Assez contrôlé quand même, j'ai pas envie de dire trop de grossièreté, de dire des trucs bizarres. Bon. Donc ouais, voilà, je pense que un juste milieu, c'est dans les interactions, c'est d'être soi-même. D'être soi-même et de pas se mettre trop de pression, mais de s'en mettre une toute petite quand même. Pas une assez grande pression pour en perdre son côté naturel.
pour montrer qui on est, mais quand même une petite pression pour, comment dire, rester conscient de son propre comportement, de d'arriver à mener les choses pour mettre les gens à l'aise. Voilà. Bon, je pense que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais bon, écoutez, c'est ce qui me vient naturellement. Voilà, j'ai envie de vous dire, voilà. Ah là là. Voilà, je pense que j'ai peut-être un peu divagué, mais je peux exposer un petit peu des idées. Je le sens un petit peu dans mon esprit que ça m'a un petit peu satisfait de faire cet exercice, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si y aura quelqu'un qui ira jusque là écouter, mais bon, voilà. Bon allez, je pense que j'ai une petite idée pour le prochain sujet de vidéo. Bon, je vais encore me perdre comme là, mais bon, je pense que j'aime ça, me perdre un petit peu dans mes pensées. Juste les laisser un petit peu vagabonder comme ça. Bon, nous verrons où cette chaîne YouTube nous mènera. Allez, on se remet un petit fond noir et voilà. Allez, bonne journée à vous.